Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À l'occasion de la saison cyclonique, on va parler météo ce matin et notre invité, Rudy Perlouis, notre météorologue maison. Son plaisir. Rudolph Victor, notre météorologue maison. Il y en a tellement à la radio. Et bienvenue, Rudy. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Oui, on va parler météo. Définitivement. Il y a matière. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait passer l'année, toute la saison cyclonique à parler de ce qui se passe là maintenant actuellement. Mais dis-nous, est-ce que tu as supposé rien qu'à sauter l'année ça? Wendell, depuis ces saisons cycloniques, toujours bien qu'à sauter. Toujours. Alors, pour qu'on ait exactement ça qui a passé ou ça qui pourrait passer, il faut toujours garder par exemple ça qui a passé sous le Pacifique. C'est le premier bagage. Oui, mais avant, gagner des fondamentaux. Nino, Ninia. Exactement. Qu'est-ce que tu as pour qu'il puisse à redouter? C'est raison ça que je me dis qu'il faut garder sous le Pacifique, là, ça qui a passé. Et généralement, lorsqu'il y a la Ninia, nous beaucoup plus à risque que les gains Nino ou que la situation neutre. Parce qu'il y a trois situations. Il y a ou bien neutre, situation normale, ou bien la Ninia, ou bien le Nino. OK? Et il faut me dire que dans chaque situation, ça a toute une variété là-dedans. Donc, c'est pas mal qui est facile pour faire prévision météo. D'autant plus, il faut considérer sa capacité sur l'Atlantique là. Même si on a un prérequis, il y a des températures qui pourraient atteindre pour une saison cyclonique, enfin pour cyclone formé, mais distribution de température sur l'Atlantique là extrêmement importante. Par exemple, pour le bassin Caraïbe, il faut regarder est-ce que distribution de température il correspond à ça qui passe par ça qui est déjà fait dans le passé et qui te représente une menace pour le Caraïbe là. Donc, toutes les bagages, c'est des bagages pour garder. Et chaque année, il y a plusieurs prévisions qui viennent par des agences. Distribution, ça a toujours une grosse différence là-dedans. Donc, nous allons garder avec téléspectateurs, avec auditeurs. Nous allons faire prévision ensemble, si vous voulez. Oui. Que ce n'est pas une magie. Et c'est possible alors? C'est possible. Okay. Mais dis-nous, il y a un peu de monde qui croit que chaque fois qu'on parle de saison cyclonique, c'est dans le moment ça seulement capable de gagner un cyclone. Ça va arriver que dans la période en dehors de la saison cyclonique, il y a un cyclone. Définitivement, ça arrive. Pour le bassin Caraïbe, par exemple, en 1955, je crois, il y a un cyclone fin décembre, début janvier, soutien Antillot. Nous-mêmes, par exemple, en saison cyclonique, là, c'était en mai, 22 mai 48, nous avons une dépression tropicale qui était presque une tempête qui passait sur Haïti et qui était pile la pluie Port-au-Prince, près de 200 mm la pluie dans la journée, et pas d'inondation Port-au-Prince. Pas de inondation de ça? Non. C'était un autre Port-au-Prince à l'époque. Pas d'inondation. Ça veut dire que en canot était curé, oui, pas de gain pile monde, pas de gain en pile construction anarchique qui fait. Il y a plus pied bois dans l'hôpital tout par exemple. Je dis à qui quantité de l'appui à partir de quelle quantité nous sommes capables de gagner inondation? Bon, il y a plusieurs choses pour considérer qui côté la pluie a tombé tout. Parce que la pluie a tombé en haut, il n'est pas tombé en bas, et vous avez de l'eau descendre quand ça a été fait dans l'horizon Carrefour dernièrement. Il y a la pluie tombée en haut, et puis on va presque pas de la pluie, puis de l'eau descend et fait des dégâts. Mais Port-au-Prince, n'importe qui 20 mm la pluie tomber. Alors, surtout si quantité de la pluie ça a tombé sur une période cassée coûte. S'il tombe sur une étape 20 mm, pas bien trop de problème. Mais si 20 mm tombe dans 15 minutes, dans 20 minutes, c'est une autre histoire. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. On se dit dans le commencement que depuis nous arrivons dans la saison cyclonique, l'État supposé un sujet de préoccupation pour nous, aujourd'hui, en Haïti. Est-ce que cela veut dire que, quand même, depuis que la saison cyclonique, risque multiplié par combien pour un cyclone? Bon, risque multiplié, parce que lorsque vous parlez de saison cyclonique, on ne parle pas de cyclone seulement. On parle de onde tropicale, tout. Pas oublier tout, saison cyclonique, qu'on partit dans la saison pluvieuse, là, qui la donne tout. On prend août, septembre, octobre. Deuxième partie de saison pluvieuse là qui l'a tout mais la considère surtout onde tropicale donc un gros onde tropicale qui a passé
il y a un problème. Surtout les bénéficier de conditions favorables en altitude. Par exemple, Mapou, Font-Verrette, ce n'est pas un cyclone. C'était un gros onde tropicale et puis il y a un support en altitude, il y a une perturbation en altitude qui favorise le développement de paquet d'activités l'orage avec la pluie. Quand il reste là, c'est un problème environnemental qui favorise. Donc c'est toujours un problème, il faut toujours veiller. Nous allons passer dans l'image définitivement. Pour aller expliquer sur qui ça nous fait prévision nous-mêmes. Est-ce que c'est par comparaison sur qui schéma que nous sommes capables qui a aidé nous comprendre et puis pour nous dire que pas de cyclone, ou un cyclone qui a bien tout mais qui route, qui l'a fait, mais qui trajectoire et autres. Oui, on a les Alors, l'image, ça m'a regardé là, qui ça lié? Ok, et après, 100 images là, après, naturellement, continent nord-américain, continent sud-américain, qui est à droite, si vous voulez, on va regarder l'Afrique. Mais couleur qu'on voit au Wendell, c'est ça, on des anomalies de température. Alors, c'est un gros mot pour expliquer simplement que ces températures calculées sous 30 ans, fait moyenne arithmétique là, si vous voulez. Côté qui jaune, qui rouge, couleur vive, si vous voulez, c'est côté température supérieure à la normale, à ça, on a douillé dans l'époque année. Et couleur bleue, teinte pipalio, c'est température inférieure à la normale. Alors, pour nous garder Wendell rapidement, c'est Pacifique là, océan Pacifique là. Dans mi-temps, on ligne, dans mi-temps qui sépare image en deux, c'est équateur. Ça qui est important pour nous, et ça qui a passé tout pour l'équateur là, sur Pacifique là. On a regardé le Pacifique là, bien sûr, on a parlé de l'Atlantique là après. Ça c'est une image, on analyse sur l'anomalie de température de 28 août 2017, si je ne me trompe pas. Saison ça a été extrêmement active. Il y a pile cyclone sous Caraïbes, il y a un gros problème. On va regarder que sous Pacifique là, il y a un pile teinte bleue dans la zone équateur là, qui arrive juste bord côte Amérique du Sud. Là où gain ça aurait la Niña qui a développé. Qui ça la Niña est? Normalement, la température bord côte Amérique du Sud est supposée bleue presque tout le temps. Et puis plus on peut aller vers l'ouest dans le Pacifique là, ou après le teinte a venir plus vif, il y a plus rouge jusqu'à ce qu'on arrive dans l'Indonésie parce qu'il y a un vent qui souffle, vent ça a poussé de l'eau à souffler dans l'Indonésie et de l'eau beaucoup plus chaud là. C'est une situation normale là. Le la Niña quand en 2017, teinte beaucoup plus pâle, ou bien plus couleur bleue, c'est le cas. Lors d'une situation ça et Atlantique là lui-même, Jean ouais, on regarde beaucoup de l'Afrique qui a pile tête jaune ou rouge, si vous voulez, est-ce qu'un peu plus au nord, il y a une bleuâtre, ou il y a des conditions favorables. Pour qui ça, Wendell? Parce que il y a la Niña sous Pacifique là, ça arrive. Par exemple, je dis que vent pousser de l'eau à l'Indonésie, côté beaucoup plus chaud. De l'eau chaude, généralement, il est favorable pour l'activité de l'orage la pluie. Ok, donc il y a pile l'activité de l'orage avec la pluie en Indonésie, il y a la Niña, qui fait que pas oublier l'orage salé. C'est des vents humides qui montent, et puis des nuages, etc. Mais tout ce qui monte, si tu veux, doit redescendre. Ok? Alors, l'air, ça, qui dans l'orage, il est expulsé en altitude, dans toutes les directions, mais il faut le redescendre tout. Et l'air, ça redescend sous Est Pacifique, la côte Ouest Amérique du Sud. Là, ok? Ils font une boucle. Le vent, ça a retourné encore pour la bonne Indonésie. Il n'est pas arrivé sous zone Caraïbes Atlantique là. Ça, c'est situation. Ça fait que le la Niña, nous pas ça les cisaillements sur l'Atlantique. Qui ça cisaillement est? Pour un système tropical formé pour la forme, pour la santé, ok? Il faut une activité l'orage, puis l'activité l'orage, ok? Il faut développer verticalement. Et c'est pas bien que c'est de l'eau chaude qui nourrit, ok? Donc chaleur ça qui servit pour une condensation ou un nuage, chaleur ça l'atmosphère la rend soufflée. Mais il rend sous tête l'orage. On retourne sur cisaillement parce que cisaillement me sous c'est là la voix, Toujours de parler de ça pour tremblement de terre. Alors sur les cisaillements ça lié, c'est différence direction ou bien vitesse vent en deux niveaux atmosphère là. Par exemple, entre la surface et 5 km ou bien 10 km d'altitude. Ça veut dire fort vent pour une perturbation tropicale, tout un cyclone, une dépression, etc. Fort vent, pas dépasser 32-35 km/h. Différence vent entre la surface et l'altitude. Pour qui ça? C'est parce que l'activité de l'orage, j'aime dire, ok? Chaleur, ça a été servi pour former nuages. Chaleur, ça, c'est la chaleur. Les condensations, ou bien nuages qui forment, chaleur, ça, il rend l'atmosphère là. Mais chaleur, ça, il était sous tête zone côté l'orage. Ça le fait qu'on l'air chaud, puis léger. Plus il y a activité de l'orage, plus il y a de chaleur sous tête système, non? Il va faire pression en descendre en surface. Ça veut dire l'air chaud plus léger. Ok, parce que pile l'air
a évacué. Donc, en bas l'orage là, pression en plus bas, pression atmosphérique là, plus bas. OK? Plus il y a chaleur, plus pression à descendre. Et plus pression à descendre, le système n'a pas de gonec. Les cisaillements vent fort, chaleur ça éparpillé dans l'atmosphère. Éparpillé au cargo point s'ouvrir. OK? Là, comme ça, ou pas carré chaleur pour baisser pression dans le système. Non. Alors, les la ligne nous pas en pile cisaillement. Toujours un cisaillement, mais cisaillement était normal, plein de poches, t'as des plus gros cisaillement. Mais la ligne en général, quand c'était le cas en 2017, cisaillement était faible en pile, particulièrement sur la partie nord-est bassin Caraïbes là. C'est ça qui permet le système ça. De l'eau n'a pas plus chaud vraiment extraordinairement chaud qu'encore en 2004 ou 2005, mais de l'eau était juste chaud. Nous tous de l'eau chaude. Nous tous de l'eau et la température arrivée plus que 26-27 degrés qui favorable pour le cyclone formé. Mais ça qui est important, qui est plus important, c'est le cisaillement. Depuis qu'il y a plus de cisaillement, c'est la théorie des cyclones cisaillement. Ok, donc depuis nous dans la Niña, très peu de cisaillement. Très petit cisaillement. Mais en 2017, tu as la Niña. Ce qui veut dire que pas bien en plus de cisaillement. Donc, mais malgré tout, il était actif. C'est ça qui fait l'actif, parce que pas bien en plus de cisaillement. Pas bien en plus de cisaillement. Par exemple, décennie ça qui a passé là, fait presque fini, qui a fini l'année ça, nous pas bien vraiment en plus de tracas sous Caraïbes là. Parce que il y a plusieurs El Niño dans la décennie ça, 2013, 2014, 2015, 2016. Il y a plus de cisaillement dans la zone, il y a plusieurs épisodes El Niño. Et justement, c'est qu'est-ce que ça ne va pas poser? J'ai toujours pensé que son bagage qui gagne une sorte d'alternance. C'est-à-dire, si l'année ça me gagne El Niño, l'année prochaine, je gagne la Niña. Mais apparemment, ça veut dire que ce n'est pas ça. C'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est pas oublier que dans une situation normale, il y a la Niña. La Niña sont soulevées d'une augmentation, ou aggravation de situation normale, là, en parenthèse. Parce que vent sous Pacifique Est, là, qui a soufflé d'Est en Ouest, la Niña a soufflé beaucoup plus fort. Peut-être de l'eau plus fraîche sous Pacifique Ouest, là, enfin Pacifique Est. Alors, sans question, est-ce que peut y avoir plusieurs El Niño consécutifs? Bien sûr. C'est arrivé plusieurs fois et ça risque d'arriver cette année. Il y a un risque pour arriver encore année ça. Il y a plusieurs exemples, par exemple 80 qui dernier récent, par exemple 2014, 2015, 2016. C'était toujours El Niño. C'était El Niño, qui suivi dans la Niña en 2017. Parce que El Niño protège la Niña, El Niño. OK. Donc en 2017, c'était la Niña. C'était la Niña. Saison était plus ou moins active. Très active. C'était très active. 2018, ça te gagné. 2018, nous avons gagné El Niño qui paraît en fin saison. Ou El Niño faible, et c'est lui qui continue actuellement. Nous parlons de ça sur la deuxième image là. Donc là, nous avons El Niño qu'on est là. Nous avons El Niño. Donc nous parlons des explications à partir de la deuxième image. Exactement. Ben, nous allons aller pour nous regarder, pour essayer de comprendre, et voilà. Ok, voilà. Là, on va regarder où il y a quelques teintes bleues sous Pacifique là. Pacifique Est là, mais à l'ouest, c'est beaucoup plus chaud que ce qu'on a à l'heure. Parce que El Niño... Des séparations tout. Des qu'on barre, on sort de ligne médiane. Non, la ligne est toujours là, le 0 degré. Ça, c'est l'équateur. La ligne de l'équateur qui sépare la Terre en deux. Mais on va regarder pour elle, il est beaucoup plus chaud sous Pacifique central. Il y a beaucoup plus de teintes qui jaune, qui bon, presque rouge souvelé, qui montre que Pacifique central là, il est beaucoup plus chaud que la normale. Qui ça fait les conséquences? Alors, faut me dire, nous avons El Niño, bon, souvenez, les conditions El Niño existent depuis octobre-novembre, mais bon bagaille, pour gagner El Niño, quand la Niña, il faut qu'il y ait un mariage entre l'atmosphère et l'océan. Depuis fin 2018, ça arrive, c'est que l'océan en mode El Niño, mais l'atmosphère a dit, pourquoi pas comparer? Parce qu'il faut tous les deux en phase. Pour qui ça? C'est parce que l'organe de l'eau chaude sous le Pacifique central, là, pression baissée. Si pression baissée, il faut qu'il y ait un vent, ou l'organe vent d'est, il faut qu'il y ait un vent d'ouest. Pas de vent d'ouest. L'atmosphère la Terre est en mode La Niña, alors que pas de La Niña. Tandis que l'océan en El Niño, c'est vers février, aux alentours de la Saint-Valentin, vous voulez que Maria ça a fait. Nous venons gagner des conditions qui montrent que El Niño, naturellement, chaque agence a fait pas. Pour l'Australie, pas El Niño, mais pour les États-Unis, on a prêté que t'as pas les États-Unis, il y a El Niño. OK, mais El Niño, quand on a une relation entre hommes et femmes, si vous voulez, quand on mariage, il y a de bons moments et de mauvais moments. Les bons moments, l'atmosphère là, il y a doit dire que bon, on ne va pas accompagner. Et puis, il y a deux fois accompagner. Alors, les gens qui ont El Niño, une relation beaucoup plus harmonieuse, il y a vent d'ouest, et puis tout Pacifique là qu'on a réchauffé en 2016. Alors, là, on parlait de relations de mariage hommes et femmes. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était El Niño à Cap Marie avec la Niña. Non. Mais là, c'est pas ça. Non. C'est El Niño, océan et l'atmosphère. Là. Il faut tous les deux marier ensemble. Okay? C'était le cas en février, en mars, ça a marché bien. Mais depuis quelques temps,
une atmosphère là, pas toujours voulu pas collaborer. OK? Mais c'est comme ça. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui pour faire El Niño continuer. Et qui ça pour faire continuer généralement, c'est ce qu'on appelle des zones sur le Pacifique qui passent, ça peut être des cyclones aussi, car il y a des cyclones dans l'hémisphère nord là et dans l'hémisphère sud là, simultanément, qui favorisent que de l'eau en mer va pousser de l'eau en mer vers l'est pour aller porter fuel pour El Niño. Ça arrive en ce moment, on a une grosse poussée de vent d'ouest qui fait que El Niño la bon petit bagage. Mais Wendell forme de la vérité, le problème qu'il y a c'est que par exemple, en parenthèse, pour El Niño, c'est que c'est très peu probable pour un gros El Niño qu'en 2015-2016. OK? Condition que nous avons là, plus sans El Niño qui ont un petit genre modéré à faible, qui a une influence moins sur la saison cyclonique à ça. OK? Et l'autre bagage, c'est qu'il y a deux types d'El Niño, si tu veux. El Niño, quand ça El Niño classique, tout le Pacifique là, toute partie Est-Pacifique là, jusqu'à la zone centrale Pacifique là, chaud, beaucoup plus chaud que la normale. Ça, c'est gros El Niño. Mais El Niño, ça a des modos qui sont différents. Quand on regarde sous ça, c'est partie centrale Pacifique là, chaud, partie Est là, où elle est bleu. Et ça qui intéresse nous même sur l'Atlantique là, c'est particulièrement ça qui a passé sur partie Est-Pacifique là. Ça qui couleur les mêmes? Les mêmes, plus bleu. On regarde beaucoup de Ouest Amérique du Sud, on voit qu'il y a plus bleu que rouge. C'est ça qui est important pour nous. Parce que l'aile rouge, il y a un pile d'orage qui développe ça, au contraire de qu'il y a une inondation sur Pérou, sur le Chili, désir là qu'on inonde, etc. C'est parce qu'il y a une pile d'activité d'orage qui développe et il provoque des vents sur l'Atlantique, ce qui crée le cisaillement. Nous pas bien ça, et tout est fort qui a bien là ça. Ça veut dire que nous avons une ligne modo qui nous avons supposé une ligne. C'est ça qui fait une prévision. Non, alors, nous avons supposé une ligne modérée. Modérée à faible. Modérée à faible. OK. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour un cyclone ou même pour un cyclone? Il y a absolument un cyclone. Mais la El Niño a une influence moins sur ces cycloniques. Ça veut dire que le cisaillement a supposé moins que d'habitude. Et bon, possibilité pour El Niño a réduit un peu de chagrin, tout bien ça tout. Parce que l'autre composante, sur l'image là, nous m'a expliqué l'autre bagage, regardez bien, regardez l'Atlantique là, pas regardez le Pacifique là. OK? Alors, tu indiquer à titre de rappel, les spectateurs, Pacifique là, c'est à droite. Pacifique là, oui. Alors, ça c'est à ma gauche. À ma gauche, c'est spectateur à gauche tout, supposé. Et puis à droite, c'est Atlantique là. OK. Atlantique à droite, Pacifique à gauche. Exact. On regarde l'Atlantique là. En 2018, l'année dernière par exemple, Atlantique a été beaucoup plus froid que la normale. Atlantique là. Année ça, c'est différent. Atlantique là, un petit genre plus chaud que la normale. Et tendance là à continuer. Et une raison qui fait Atlantique là beaucoup plus chaud que la normale, c'est que sous Afrique là, nous avons ça la mousson africaine. Souvenez, mousson c'est un gros mot pour dire qui ça, là sur la subissante longtemps, en début d'après-midi, on continue vent venir joindre. Pour qui ça? C'est parce que terre a chauffé, il est beaucoup chaud. La mer a plus froid parce que la mer c'est dans la nuit presque le matin, il atteint le maximum de température. Donc différence ça fait que pression sous terre puis il y a un vent qui souffle qui vient joindre subissante, on sent une petite brise. Mais ça c'est sur un plus grand envergure souvenez. Ça a chauffé en pile, donc pression en plus bas. Et vous avez des vents qui sont sous le golfe de Guinée qui montent sous zone là. Et puis qui produisent là, puis ça roule la mousson. Mousson africaine là, beaucoup plus importante à ça. Et mousson ça le fait puisque la tirée vent monte sous zone là. Donc il y a des vents qui sont sortis à l'ouest continent africain, avec côté ouest Afrique, et puis qui fait que vent normalement qui souffle sur l'Atlantique là, ça roule à l'Iseo, trade winds, les perturbé. Ça fait que vent ça allait passer sur l'océan. Il provoque évaporation là non mais ou sorti dans de l'eau ou au fret c'est parce que l'évaporation fait et puis quand l'énergie sorti pour évaporer de l'eau soit ou sorti au fret c'est même bagarre là les vents soufflent sur la mer il y a évaporation une et puis vent provoque des turbulences au niveau de l'océan qui fait que de l'eau fret là remonter vent ça un petit genre réduit année ça Atlantique là peut chauffer et là fait concurrence avec Pacifique là tout pour goumer quelle ligne a dit pas quitter passer si tu veux OK ça je vais m'exprimer ainsi donc année ça nous avons un risque nous avons des conditions qui ont un petit champ plus favorable. Qui fait que ces cycloniques là, tout le monde, tout spécialiste a regardé a dit que, bon, logiquement, les semblés sont El Niño, modéré, la bonne influence moins sur l'Atlantique là. 99% de prévisions qui sont sorties jusqu'à présent, y compris parmi nous, c'est samedi. Mais il y a une qui attire l'attention, c'est une dame de l'institution, les Siphon,
qui dit qu'il expliquait qu'il y a une saison très active année ça. Et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Je ne vais pas dire que la aussi active qu'en 2017, mais il y a un risque si ça continue sur le continent africain et si El Niño est faible, mais est modéré. Parce que Haïti n'a jamais touché par un cyclone de El Niño. Jamais. Depuis qu'il y a El Niño, Caraïbes l'a protégé à cause de gros cisaillements. Caraïbes l'a protégé. Mais El Niño modéré à faible, c'est différent. Nous touchons déjà. Et nous n'avons pas de gros cyclones comme Flora. En 63, c'est un El Niño modéré, Modoki. So, par exemple, en 87, tout est Emily, c'est un El Niño. En 2004, il était Jeanne. C'était un El Niño modéré. Et c'est une saison très active sur l'Atlantique là. Nous avons touché tout. Donc les risques existent. Même les El Niño, ils sont existés. Mais El Niño faible, modéré à faible. Modéré à faible. Et c'est ça, nous, et dans ça, nous y est c'est là. C'est ça, nous y est connu. Mais il y a une tendance, si tu regardes presque tout le modèle, il n'y a pas faibli de plus en plus El Niño. Nous avons regardé le dernier modèle qui est sorti, le modèle anglais, Luc Met, et il montre pression atmosphérique pour ces saison cyclonique là, il y a proche de normal. Ce qui est important parce que non seulement El Niño a provoqué cisaillement, il fait que pression atmosphérique là plus haut sur l'Atlantique là. Ce n'est pas une condition idéale pour un cyclone. Il faut pression normale ou au-dessous de la normale. Il favorise le développement d'activité l'orage qui pour boire des gros systèmes orageux qui peuvent éventuellement tourner en dépression, en tempête, en cyclone. Nous, dans mi-temps juin, qu'on est là, manifestation de changement ou encore de perturbation atmosphérique, là, on a commencé à sentir à partir de quelle période? Bon, pour saison cyclonique, en principe, officiellement, il commence de juin, finit 30 novembre. Mais vraie saison cyclonique, commence 3e semaine mois d'août. C'est l'époque ça, entre août, septembre, octobre, presque 90% gros cyclone de forme à l'époque ça. Juin, juillet, c'est 3, 4, 5 maximum en général au gain, sauf des saisons exceptionnelles comme pour 2004, 2005 par exemple. Mais en général, vraie saison cyclonique, Wendell, c'est août, septembre, octobre. Août, septembre, octobre. Bon, on va poser et puis on va tourner, on va essayer de faire comprendre une question au plus. Et par exemple, il y a des questions qu'on a posées, évidemment, on répond à la question ça déjà, avec Rivers, sous qui référence spécialiste basée pour les cyclones ou non. Après ça, après. Et puis, est-ce que d'après prévision, l'autorité va supposer commencer à penser sérieusement sur des plans et plans d'assistance ou d'intervention ou de contingence dans l'occasion de saison cyclonique là, mais après ça, après pause. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, c'est Rodi Victor qui est avec nous ce matin, notre météorologue maison, pour des explications à l'occasion de la saison cyclonique. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, Rodolphe Victor, notre météorologue maison, et avec notre invité, on essaie de comprendre la situation pour cette année. Est-ce que nous nous attendons à des cyclones majeurs qui ont concerné la région Panois? Et mais il y a des petits commentaires que nous avons fait pendant la pause là qui est intéressant pour nous retourner sur eux. Mais avant, tu me dis, Public Métropole là, désormais, il y a écrit directement à équipe Le Point, qui c'est lepoint@metropolehaiti.com. Donc, c'est pour des demandes de participation à l'émission, pour des commentaires aussi. Donc, vous êtes capable d'écrire nous dans lepoint@metropolehaiti.com. Et on dit, semblait même ou pas vivre gros cyclone dans Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est difficile pour un gros cyclone. La raison principale là, c'est que Port-au-Prince est protégé par 2 chaînes de montagne. Donc, c'est comme si le cyclone n'avait pas passé entre les deux? Non, c'est parce que fort souvent, trajectoire cyclone est presque parallèle à la côte sud. Ce n'est pas souvent les meilleures trajectoires pour affecter Port-au-Prince avec vent bien sûr. Okay? Et pour Port-au-Prince subir des dégâts à partir de vent, forcément une trajectoire qui, pas dit perpendiculaire, mais fort en large par rapport à presque du sud là.
parallèle à côte sud là ou difficile, même si champ vent est arrivé, Port-au-Prince en fait, ou pas vraiment un gros vent Port-au-Prince, c'est extrêmement difficile. Ou il y a un gros orage qui fait Port-au-Prince qui a un gros vent, mais vent directement lié à système là, il est difficile. Il est difficile. Mais il y a des trajectoires, quand vous trajectoire Flora, trajectoire Inès, là, Port-au-Prince susceptible de vent. Mais Port-au-Prince dans le passé subit gros dégâts déjà pendant le cyclone. 1816 par exemple, il y a une autre date encore, côté il y a un gros dégâts à Port-au-Prince, écrasé ce bord, je suis arrivé Léogane, et il y a une situation faite déjà comme ça. Oui, mais ça fait déjà plus de 50 ans. Là. Oui, période de retour là beaucoup plus longue, puisque sont une ville qui est protégée des cyclones, en fait, du vent des cyclones. Mais ça fait déjà, et ça prévoit encore. Ou prévoit ça? Mais s'il était fait déjà, Wendell, toujours un cyclone, dans la prévoit encore. Je me songe, plus gros cyclone que personnellement, moi-même, vive, c'était Gordon. Mais on dit que Gordon n'a pas passé, pas passé sous pays. Non, Gordon, c'est une tempête tropicale minimum qui passait Cuba. C'est parce que il était une anomalie sur les bandes nourricières au pas de côté pour te sur les bandes là applicables suivre et puis tu marché doucement. S'il est passé sur Haïti directement, pas de bien de problème ça. Ou tu as fait 3-4 temps là puis basta. Mais c'est parce que il est passé sur Cuba et puis bandes nourricières fait presque 3 jours à passer sur Haïti. Maintenant, on a parlé des centaines de morts oui. Au niveau du département du Sud-Est. C'est ça. Que moi-même, moi, vive. Oui, c'est ça. C'était dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014. Vous songez date là bien, c'est ça. Oui. Non, parce que j'étais pratiquement victime de lui. Il y a des gens qui mourent, et autres, toute famille. Mais on retourne sur le point ça. Donc ça veut dire que les régions de province, ils sont beaucoup plus vulnérables à cyclone que capitale. Alors, faut préciser que c'est région au-dessus du pays, presque du sud la plus vulnérable. Et il y a une raison qu'il y a structure en cyclone qui fait ça. Par rapport à Côte-Nord, j'ai encore les Irma et Marie, je me dit là que chance frappe direct sur zone ça, gros dégâts limité. Une raison qui est simple, un cyclone va virer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Presque toute activité importante au cyclone, c'est dans la partie nord cyclone. Marin depuis longtemps comme ça, c'est le demi-cercle dangereux. Ça veut dire si vous prenez un bateau, ou sentez que le cyclone va venir, son marin, il faut faire manœuvre pour passer dans le cadre sud cyclone. Parce que le vent est beaucoup plus fort, étant sur moins de distance, qu'il y a moins de l'orage, etc. Ça veut dire que le cyclone a passé dans le bassin Caraïbe là, c'est parti cadre dangereux qui passe côte sud dans le cadre dangereux. Elle a passé beaucoup de nord, c'est parti sud cyclone qui est beaucoup de nord là. Et d'autant plus que quand le bail qui arrivé, elle a passé beaucoup de nord pays. Toute chaîne de montagne République dominicaine, Massif du Nord, vent yo saute sur mon yo descend à la cyclone, dans cette circulation normale là. Les vents descendent, vent compresser la sécher, l'hypothèse moins humidité dans la partie cyclone là, après activité l'orage généralement diminuer dans la partie sud cyclone là, ou gain moins vent, etc. Vent mon yo bloqué vent. Mais côte sud là, c'est une autre histoire parce que dans le cadre nord là, vitesse et sans de déplacement ajouté avec sans direction vent, donc va beaucoup plus fort dans le cadre de ça. Donc c'est la raison principale. Nous toujours dans le dit par exemple le tremblement de terre, c'est construction New qui a dit qui est à l'origine de dégâts, perte en vie humaine notamment. Pour cyclone, qu'est-ce que ça cause dégâts? Vent et inondation. Qui j'en ai éviter? Quel type de prévention, par exemple, pour capable faire? Parce que là, en général, même autorité, il a toujours dit après cyclone, mais ça va pas le faire. Ou bien, sortir autorité, arrêter donc qui est solide, surtout s'il y a un risque d'inondation. Mais sur le long terme, par exemple, est-ce qu'on travaille qui a fait pour éviter des dégâts? Le travail là, c'est information, éducation. Pour conditions cycloniques. Oui, mais aux États-Unis. Il y a beaucoup d'éducation, de préparation. Mais n'empêche que le monde mourir. Bien sûr, et c'est de l'eau que tu es plus aux États-Unis. C'est pas vent, c'est de l'eau que tu es plus en général les cyclones. Que c'est ça veut dire fresh water, ça veut dire à l'intérieur des terres, inondation, ou bien boire en mer, ça veut dire marée de tempête à onde de tempête là, ça tue en pile monde. Ça fait nous insister en pile les matchs, nous te dit que ça fait longtemps nous pas un cyclone comme ça. Monde boit côté faut évacuer parce que c'est la plus grande menace, c'est onde de tempête là, marée de tempête là soulevé. C'est un million d'eau que les yeux cyclones pour l'atterrir, ils poussent un million d'eau ça sous côté et pas grand qu'à camper dans ça. Quel que soit, ou bien un caille béton, il a crasé c'est n'importe quoi. OK, bon côté son côté pour éviter, il faut construire, faut assez loin côté. Il faut en hauteur parce que les zones en plate, de l'eau qu'on a jusqu'à 1-2 km à l'intérieur des terres avec tout problème que ça a. Donc ça c'est les yeux cyclones, l'œil du cyclone. Pour l'atterrir, pour toucher terre.
OK, dans la partie droite, dans le cadre, côté vent a poussé de l'eau à bord côté là, sur l'autre cadre, vent a poussé de l'eau ailleurs, loin de côté là, mais dans le cadre droite là, vent aller sous côté et puis pousser de l'eau au mur d'eau sous côté. C'est l'escargot ça arrive dans zone les Anglais et pour ça lui toute zone ça il était subi en deux tempêtes là avec un pile force. Les matures alors? Les matures, oui. OK. Maintenant pour année ça, à qui ça nous doit attendre? Qui prévision, qui projection qui fait? Bon, et jusqu'à présent, parce que prévision, tellement il y a donné qu'entre en ligne de compte, c'est avec modèle qu'on servi. Et qu'est-ce que ça aurait la barrière du printemps, ok, dans leur servi à modèle. Dans l'époque, ça, tellement il y a des choses qui passé dans l'atmosphère là, et pas oublier qu'on a changé de saison, sur là pour monter vers l'hémisphère nord, etc. Et ça a l'oscillation globale des vents, qui fait que ou pas qu'à finir trop fier modèle yo. Obligé chita sous expérience ou comparer des années analogues mais 2 années par jamais sans condition par jamais fin semble notre météo. Et puis qu'on ou regarder situation actuelle là par rapport à ça modèle yo dit. C'est une raison qui fait que bon modèle que moi j'aime en plus c'est modèle européen bien qu'on météorologue pas gain bon modèle de préférence mais c'est son vérité que c'est le meilleur modèle là. OK? Et il montre une situation sur l'Atlantique là qui est bon pour nous. Côté que risque est assez faible pour Caraïbes là. Même gros problème avec c'est que nous t'a parlé de ça qui a passé sur l'Afrique là. Regardez la réalité ça qui a passé sur l'Afrique là, modèle européen montré par exemple que beaucoup d'Afrique sec pour été. Je trouve que ça a un petit problème là-dedans, pas fin trop cruel. Il y a l'autre modèle qui sorti au cagon plus ouais dans certains autres bacs modèle le montrer. Mais ça peut changer. Je pense que a toujours bien El Niño est toujours là pendant que la saison cyclonique là. Mais a bonne protection moins sur l'Atlantique là et l'Atlantique est beaucoup plus chaud que par exemple l'année passée. On dit déjà, on dit depuis longtemps. Année ça pas 2018. C'est-à-dire 2018 on était pas son saison quiet sur Caraïbes là. Quiet. Je pense que l'année ça possibilité plus importante que gagner un système tropical, une tempête, une dépression, un bon cyclone qui est rentré dans le bassin Caraïbe là sans possibilité. Et nous sommes en 2013, on dit ça, on dit que 10-15 années qui venir, chance cyclonique, risque cyclonique là beaucoup plus haut pour Haïti et pour Caraïbes là. Pour une raison qui est tellement fouillée en pile sur ce sujet, il y a plusieurs cycles dans l'Atlantique là. Température, image température tout à l'heure. Il y a deux cycles côté Atlantique beaucoup plus chaud que la normale. Cycle ça, quantité cyclone est beaucoup plus importante. Il y a le cycle froid côté quantité cyclone a baissé un peu bien plus cisaillement, etc. Nous avons un cycle chaud, mais on a entré peut-être probablement en année qui venir, nous parlons entrer dans un cycle froid côté que la situation est un peu plus favorable pour nous. Ça veut dire que là, cool, non? Toujours bien cyclone, n'importe qui l'est. Mais dans le changement de phase, ça, vous voulez, phase intermédiaire, le risque là beaucoup plus important pour Haïti. C'est prouvé dans la recherche que je fais. Et surtout, elle correspond avec ça, les cycles solaires là. Sur les un cycle de 11 ans. On va voir ça dans l'image là. Sur les un cycle de 11 ans, il y a des phases très actives du soleil. Le soleil là, c'est au maximum. OK? Et puis, il y a des phases moins actives. Sur le côté soleil là, c'est minimum. Sur l'image ça, on va prendre pic sur l'activité solaire. OK? Et puis, minimum activité solaire. On va regarder là, Wendell. Sous prend, depuis 1950, à peu près 31 perturbations touchées à Haïti. 67% là-dedans, c'est pendant la phase minimale d'activité solaire là. Mais si vous prenez un gros cyclone, c'est 75%. Et le soleil entre dans la phase, si vous voulez, l'entrée pour dormir, si vous voulez. Et la pattern minimum entre juillet et septembre l'année prochaine, pour pouvoir piquer en 2024-2025. Et nous avons Mathieu, ça paraît impossible. Ça paraît impossible, vu les conditions actuelles, que y a l'autre problème. Parce que Caraïbes là, quiet depuis quelque temps. Qui dernier gros cyclone quand il est dans le bassin Caraïbes là en décennie ça? Mathieu? Pas gagné encore. Ou bien pas grand temps non plus. Je sais, mais depuis que ça a commencé en 2010, qu'est-ce qu'on a comme gros cyclone à l'intérieur du bassin des Caraïbes qui est passé? Dans la décennie 2000, il y a plusieurs. Gassito, Ivan, Emily, Denis, Félix, Gassito plusieurs. Dans les années 90, Gassito plusieurs. Dans les années 80, Gassito plusieurs. 70 même bagaille, 60 même bagaille. Depuis la décennie, ça a commencé là, c'est pratiquement le calme plat. On a eu Mathieu, c'est tout, comme cyclone majeur. Et à côté, il y a un risque encore. Moi, mes statistiques, je fouille un peu les statistiques République dominicaine. Et généralement, il y a une période, chaque période, il y a un cyclone majeur. Ça fait 20 ans, République dominicaine, nada. Depuis juin 2018.
Porto Rico, l'année dernière, je me dis aux amis, ça me dit, année ça, République Dominicaine ou Porto Rico, en 2017, je dis République Dominicaine ou Porto Rico. Et il y a eu Maria à Porto Rico, parce que gros cycle, je ne vais pas dire que la privée, mais quand vous c'est doué, quand vous doué les matures. Dernière fois, on était pour un cyclone majeur, ça a remonté à 64. On n'a pas eu le cyclone majeur, yeux à monter sous terre. Pas un cyclone qui passait au large des côtes, qui bon frappe, c'est vrai, mais ce n'est pas un bagage, les yeux, un cyclone monté sous terre. C'est deux choses différentes. Si on a passé dans la mer, on a une belle frappe quand on a l'aile, mais si les yeux à l'aile étaient montés sous terre, dans une ville locale, tout le monde qui t'a couru à l'époque. C'est pas un bagage. Et j'en dis, le constat, c'est ces yeux cyclones qui poussent de l'eau. C'est vent avec pression, baisse de pression atmosphérique là, mais l'autre facteur qui est important, c'est configuration côte. Quand vous avez un poste, vous marchez sur plusieurs centaines de mètres, avec de l'eau, la mer à fond. Ok, ça dit Jean côte là il favorise l'élévation au niveau de la mer. Si son côte quand vous besoin la Carouane de Jacmel, l'eau descend beaucoup plus vite. Là, risque associé à marée de tempête moins important, marée pas privé aussi haut qu'elle est arrivé pour ça ou bien région Caille. Donc risque ça plus important. Il faut considérer, il faut faire prévention pour cyclone. Il faut analyser du passé, de tels cyclones qui ont été frappés, qui font cyclone, qui côté de l'eau est arrivé. Il faut que marée grave, ou soit marée grave, il faut parler à nous, faire des estimations. Qui côté de l'eau est arrivé, que des fois pas besoin d'évacuer monde de certains côtés. Il faut évacuer ça. Il faut un petit comme même, il y a un risque associé à ça. Donc il faut bien tout donner ça en amont pour faire de bonnes évacuations et côté pour faire lui, de côté peut-être qu'on pas besoin d'évacuer monde pour marée de tempête là, mais de l'autre côté il faut évacuer monde. Pas penser par exemple pour presque tu évacuer monde, mais il faut faire quelque côté, non seulement pour de l'eau qui descend etc. pour ravine, mais les floras il y a un pile monde qui est mort entre Carrefour et Mouri à cause de l'eau la mer qui est montée de près de 3 mètres. Et plus certains endroits, il y a des gens qui sont morts noyés. Et pas de cité ça, on a zone ça. Oui. Auditeur qui dit me pose une question pour lui, à savoir qui ça fait parfois il y a un cyclone qui vient dans la saison cyclonique là et qui n'a pas de prévoir cyclone ça dès le départ. Je ne pas fin trop comprendre, il n'y a pas de prévoir le départ. Et bien, un cyclone Kounia, il est difficile pour pas well parce que un satellite c'est pas quand les années 40-30, côté que les cyclones qui passent inaperçus. Le fait que mourir pas monde connaît si c'est un cyclone mais qu'on y a de bons cyclones formés même avant le former OK parce que même Jean-Mathieu me dit on dit que pour qu'on gagne mais on tropical qui arrivé ça arrivait que ou grande dépression perturbation tropicale prévision qu'a montré que la fait telle route OK mais route finale après 2 jours c'est pas route qui était indiqué mais forme dire que nous toujours pas précaution les font prévision ou dit que mais ça nous pensait qu'a fait mais nous pas gain pile confiance dans ça nous dit même sous trajectoire là bien que si son gros cyclone trajectoire là plus facile pour établir gros cyclone yo plus simple non sens parce que créer pour atmosphère pour environnement pas yo résistant à cisaillement très souvent mais là on petit perturbation plus compliqué pour prévoir route là fait Regardez l'exemple du cyclone Maria touché le Dominique, il était dit son cyclone catégorie 1 et puis après de 6 à 8 heures de temps, mon Dominique son cyclone catégorie 5 qui est tombé sur deux ça nous pas un bon skill pour prévoir l'intensité cyclone. Trajectoire là beaucoup plus moins ardu pour prévoir trajectoire là parce que cyclone obéit au vent directeur, ça dépend de l'intensité de certains facteurs et non en permanence on va suivre l'évolution système là grâce à satellite qui gagne grâce à bonne l'autre bagaille mais pour petit bagaille moins important là le plus compliqué surtout les proches terre le plus compliqué donc nous pas tout paramètre nous va cerner jusqu'à présent. Non, c'est sûr. Pour ta faire, faut ta gagner pile moins que tu investis, faut ta gagner des même lorsque la pas proche de la terre, nous va prévoir nous pensons que ça va arriver à l'approche même de la terre, il est capable de modifier. Si son terrain montagneux, il y a des complications. Si l'approche est pour la Floride, c'est plus facile. Mais si son terrain montagneux comme Haïti, il y a une pile d'interaction qui fait entre cyclone et chaîne de montagne. En pile d'interaction. Par exemple, si on a approché de République Dominicaine, là c'est proche, qu'on bagaille qui connive souvent, c'est modélisé, c'est démontré, mais ce n'est pas 100% le cas. C'est qu'on n'a pas oublié, dans le centre des aiguilles du monde, vent a soufflé. Vent qui a soufflé vers le nord, a bloqué par montagne République Dominicaine. Donc, pas oublier, c'est que non seulement vent au dirigé, mais de lui-même, à cause de giration, sens la translation, il déplacé par lui-même, même s'il n'y a pas de vent. Quand il y a un vent qui n'a pas partie sud cyclone a venu prédominant et puis a forcé le monter vers le nord. OK
Quand vous la passé tout sous côte nord République dominicaine, phénomène inverse là qu'a produit. Vent qui a soufflé dans la partie sud là, a bloqué par cordillère centrale là. Vent nord a vint dominant après cyclone là, qui a un petit peu scotché rapproché de la République dominicaine. Ça arrive plusieurs fois. Mais c'est jamais, ou pas qu'à jamais garanti à 100%, ça a privé. Donc c'est toujours se protéger, toujours prendre des précautions, suivre le bulletin, faire comme si son cyclone qui t'a pas frappé directement. Toujours prendre ces précautions. N'empêche que quoi c'était cyclone Gilbert, on va comme ça qui n'a pas approché sur Haïti. Et puis me songer de regretter mémoire, capitaine Météo a dit, on répond à la question auditeur qui a dit est-ce que la fête, est-ce que la passé vrai, monsieur était très affirmatif pour dire que non, c'est pas est-ce que la passé l'a frappé, elle était frappée. Mais je veux dire, on dit que pas de certitude absolue. Non. Ou pas qu'à sous météorologue, ou un cyclone sous bassin Caraïbe là, un cyclone comme Gilbert, en pleine phase d'explosion, qui prend force rapidement, en haut le gros anticyclone, ça veut dire que soit un centre de pression, c'est lui qui a dirigé le cyclone là. Le cyclone n'a pas qu'à virer monter, l'anticyclone n'a pas crasé. Donc, trajectoire là, continue à faire droite. Ou pas, ouais, aucun bagage qui a affaibli le cyclone là. Là, tu n'as presque pas de doute. Ou contre ce cyclone qui a privé. Quand pour Mathieu, c'était pratiquement facile. Peut-être pour intensité, ou qu'il y a un problème. Ou qu'on est Mathieu entré dans le bassin des Caraïbes là, de l'eau à chaud, il n'y a pas de cisaillement. Ou on croit qu'il descend dans le golfe du Mexique. Là, regardez, Mathieu vient monter. Lorsqu'on relève au niveau de Jacques Mel, qui me dit pour dire Wendell gagne un cyclone. D'après ce qu'on comme modèle, il y a possibilité pour que les gens dans le Grand Sud aient de graves problèmes. Là, ça noté, c'est pas seulement 8 semaines. 8 jours. 8 jours, quand même, c'est beaucoup. Oui. Et ça t'explique. C'est le cas exceptionnel, côté que, quand l'année dernière, par exemple, Atlantique Nord là, sur l'Atlantique tropical là, en grande partie, était dominé par poussière africaine, de l'air sec, mais on a un onde tropicale qui développait très bas, presque au niveau de 6-7 degrés, très bas. Ou est que devant, pas rien route là libre. Ça veut dire que la passe assez bas pour éviter poussière africaine. Là, il y a humidité devant. On connaît les conditions pourquoi favorable pour lui. La favorable pour lui, juste le arrivé boîtier entier. Donc là, qui ça pour empêcher de développer? Et mon modèle au bon support là tout, mon modèle montrer que l'a développé. On connaît que les là pas avancé dans le bassin Caraïbe là, bon quoi bien pour descendre aux États-Unis, c'est presque une certitude et que ça après aller virer monter. Qui compte la virer monter ou pas sûr. On connaît que c'est il pas privé sur Jamaïque, c'est quelque part entre la Jamaïque et la République dominicaine. Donc là on connaît que puisque la intense, on a un gros appui quand même. On peut reconnaître qui côté. Est-ce que ça arrive qu'un cyclone vient traverser un côté après ça le retourner? Oh oui, ça arrive quelquefois. Par exemple, rapide Flora. Flora fait un 8 sur Cuba. Ils sont d'Haïti, passent presque du sud là, ils viennent monter, ils viennent descendre vers le sud. Ils font un 8 sur Cuba, presque 3 jours. Et Castro dit que c'est les États-Unis, etc. C'est qu'on peut faire ça, etc. Mais ça arrive plusieurs fois. Alors, c'est le vent directeur qui dirige. S'il pas un vent, il campe en place et c'est le mouvement de translation de lui-même qui fait cyclone déplacé. Mais ça allait doucement jusqu'à ce que les vents vont pick-up et puis qu'à la veille. Et c'est ça qui est en pile là puis Haïti. On retourne maintenant sur ça concerne nous pour Anissa. Ok, ça concerne pour Anissa. Son saison cyclonique, il faut prendre précaution. Et moi, deal 2019, pas 2018. Risque là pour augmenter pour le bassin Caraïbe là. Pas de certitude sur El Niño. C'est le gros point d'interrogation. Qu'adviendra-t-il? M'a suivi chaque semaine. On pousse devant l'ouest qui alimente El Niño, on pousse devant l'est et pousser devant l'est là fait que ou t'as regardé dans la première image là, ou après que deuxième image là que température couleur bleue, il y a plus couleur bleue dans le Pacifique Est là. C'est ça qui intéresse nous, Pacifique Est là. Si Pacifique Est là, l'eau a plus chaud que la normale, donc on est à bien plus cisaillement sur l'Atlantique là. OK? Deuxième barrière qui intéresse nous, c'est est-ce que l'Atlantique là continue à réchauffer jamais là. OK? Si ça a tendance à continuer avec une grosse mousson africaine, c'est déjà le cas, il y a une onde tropicale qui a assez gros net qui sur l'Afrique là. C'est pas trop normal dans cette période de l'année. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin des conditions favorables? Depuis 2013-2014, on a la même configuration. Tout le système, si courant arrive à 50, il passe 50e degré de longitude là, il y a des conditions favorables. Donc, attendons à ça, même bagaille. Et puis, vous pouvez le temps pour. On dit que juillet, je pense que juillet, quand on voit un petit Jean Pical, parce que le regard des configurations actuelles là, la zone atlantique est plus caractérisée par assèchement. Et quand on ne pas trop parler de lui-même qui est saison cyclonique, on sécheresse sous le pays.
Il y a des gens qui disent ouais, la pluie tombe, ils disent bon, par contre, ça l'a dit, etc. La pluie a tombé. Toujours la pluie. Mois de mai, mois d'avril, tout la pluie. La pluie a été divisée en deux phases. Une phase mars, côté que tu as poussé El Niño, l'époque, ça a la pluie à Haïti. OK? Et tu as baissé, c'est divorce qui était fait soulever, divorce à reprendre, et puis qu'on y a. Alors, relation reprend, fin mois de mai, tu as la pluie parce que tu as plusieurs courants en altitude qui passaient, qui baillent la pluie là-bas ici. Mais, mois de juin là, nous entrons dans une période côté que c'est poussière africaine qui commence à dominer. Assèchement sous zone là, ça va caractériser cette époque ça. On a bien moins la pluie que d'habitude. Mais saison cyclonique pour moi divisé en deux parties. Une première partie de juin, peut-être jusqu'à fin août, peut-être mi-septembre, si vous voulez, côté que on pas pensé à bien l'activité. Mais deuxième partie est beaucoup plus actif. Et une saison ça plus actif que la normale. Est-ce que Kounia, Caraïbes a plus à risque? Les cas plus à risque, mais je pense qu'il y aura des cyclones qui vont affecter la région, surtout dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique, zone ça plus à risque que nous-mêmes, d'après ça, Kounia. Alors, au fur et à mesure que la saison va avancer, nous pourrons voir comment le risque a évolué pour Caraïbes là. On ne va pas dire d'avance, mais ça peut arriver. À partir de ça, nous avons Kounia, de sa modèle, nous montre, nous, à partir de l'expérience et puis comparaison entre années analogues, donc a dit, bon, mais ça peut arriver. Mais comme je te l'ai dit, nous sommes toujours dans une période qui est très à risque pour Haïti. Pour année ça? Oui, nous sommes dans une période là, toujours, je pense, à cause de samedi jour, cycle solaire là, et phase de l'océan, l'Atlantique là en phase chaude, le Pacifique là en phase froide. Si ça arrivait 2-3 fois déjà, ce n'est pas en coïncidence. Ça va dire quoi pour un cyclone tout le temps, mais le risque est plus important pour toi. Okay. Merci Woody. Et je pense que le message allait passer. Donc, l'autorité a commencé à penser, a commencé à réfléchir par rapport à risque qui est plus grand à Nessa. D'autant que nous, dans la saison cyclonique, j'en dis là, toute possibilité là, rien n'est à négliger, rien n'est à écarter. Et que nous pensons que capable d'un cyclone et possibilité là. Et avant d'aller, nous sommes capables de poser une question ça. Qui ça qui explique que dans un cyclone ou bien une tornade, les vents tournent dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre aussi? Dans l'hémisphère nord, il faut préciser. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Tout simplement, c'est lié à la rotation de la Terre. Terre a viré, ok, d'ouest en est. Okay? Qui fait que tout système qui a déplacé l'hémisphère nord là, une force, si vous voulez, qui bat une impulsion vers la droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Okay? Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Ça fait tout système qu'on gagne. Alors pour les tornades, ce n'est pas toujours vrai. Okay? Mais pour les cyclones, qui sont beaucoup plus grands, sur une plus grande échelle, effectivement, dans l'hémisphère nord, à cause de force de coefficient Coriolis là, qui augmente plus qu'on va vers le nord, qui fait que vous gagnez sens de translation qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Mais on ne va pas souffler le même genre. Mais pour tornade, il est différent. Il y a un tornade qui est dans le sens inverse là, dans l'hémisphère nord. Là. Tornade la pipiti, le coefficient Coriolis n'a pas le même effet sous lui. OK? Quel est le fond pour tornade? Bon. Haïti. Bon, écoute, pour une tornade, pour suivre une tornade, il faut aller sur place pour garder comment des gars au fait. Parce que une tornade, si par exemple avec ça, les rafales descendantes, micro-rafales. En plus, il faut même parler de tornade, pas rien qui sont tornades. Mais pour me dire son tornade, il faut aller sur place, mais il faut me faire une image ça qui passe. Pour une tornade, premièrement, il faut avoir un nuage qui vit au sol, qui est connecté avec un nuage grand. C'est un bagage. Ou cap toujours pas well, c'est dans la nuit ou cap pas well. Si elle passe dans la nuit, demain matin on va venir, faut regarder pied bois, il y a des bois qui tombent. OK. Est-ce que pied bois déraciné? Est-ce que tout tombe dans le même sens? Tout tombe dans le même sens, c'est pas une tornade. C'est des vents, ça les straight line wind, c'est des vents qui soufflent dans une même direction. Pas bien une tornade, vent circulaire. Sous pied bois sectionné à mi-hauteur. Pied bois tomber dans un sens différent qui découvre un cercle par exemple, là où une tornade. Donc il faut des spécialistes qui viennent pour voir ça qui passe là, pour dire c'est une tornade. C'est pas une tornade. Si c'est une tornade qui évolue, c'est 0, c'est 1, c'est 2. Mais nous, quand on a une tornade en Haïti, il y aura, mais quand on a une tornade en Haïti. Mais nous avons surtout des trombes, des tornades marines, si vous voulez. Et particulièrement, ça qu'on arrive en juin, en mai-juin, dans le niveau canal de la Gonave, okay? À cause du vent qui se fait dans la zone là. Et le vent qui fort dans le canal là, il est moins fort au niveau des côtes, là où on a une sorte de cisaillement qui se fait. Cisaillement près du sol, et puis ça, on a un nuage dans la zone là, et puis il y a un trombe qui descend. Marée au pompe,
On dit là, on pompe comme ça, on prend un couteau, puis c'est un pompe là, un couteau, ton plan est disparaît parce que ça va pas durer 1 ou 2 minutes. Ça qu'on arrive effectivement. Pas comprendre. Couteau pour c'est un peu. C'est en culture, dans le folklore, non? Ah, ok. Les marins, ils disent on tornade, on trompe, si vous voulez. Ils disent pas le couteau, puis c'est un. Ouais. Merci infiniment. Et nous sommes contents de ce moment et qui est très instructif. Nous apprenons un peu de bagaille. Merci infiniment, Audi. Ça a été un plaisir, comme toujours, Wendell. Voilà. Et nous remercions tous les auditeurs, téléspectateurs et surtout les internautes, puisque nous sommes en direct sur page Facebook Métropole Haïti. Je m'a rappelé que est capable désormais d'écrire nous dans le point à métropolehaïti.com. Allez, madame, monsieur, merci de nous avoir accueillis. Passez une excellente journée, surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.